nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres. Et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus, qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque, alors il fut saisi de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au samedi 13 avril 2024, dans la deuxième semaine du temps pascal, année B. Après la multiplication des pains, les apôtres précèdent Jésus à Capharnaüm en prenant la barque. Ils s'embarquèrent de leur propre chef. Par contre, Jésus, étant retenu par la foule, s'est retiré dans la montagne. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il trouve l'occasion de se détacher de la foule pour rejoindre les disciples. Au moment où ses disciples étaient dans le tourment, menacés par le vent et la tempête en pleine mer et dans la nuit, Jésus s'amène au pas rassurant, marchant sur les eaux, maîtrisant les forces de la nature vers les disciples. C'est en ce moment de son arrivée qu'ils sont remplis de crainte et de stupeur. Au cri de leur détresse, à leur appel, le Seigneur les rassure par cette parole de confiance. N'ayez pas peur, c'est moi. Il les rejoint au milieu du lac, apaisant la tempête et le vent, et le miracle fut effectué subitement. Ils accostèrent, ils arrivent à la rive. Cet évangile nous rappelle que le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui était dès le commencement dans le sein du Père, avant la création de toutes choses, a le pouvoir sur toute la création, sur l'univers. Il maîtrise les lois infuses dans l'univers puisque c'est lui qui est le créateur. L'artiste maîtrise son œuvre. Ceci nous pousse à lui faire confiance, à ne pas avoir peur, à adhérer en sa parole. Deuxièmement, quand nous nous séparons du Christ, nous sommes égarés, nous sommes dans les ténèbres. Les ténèbres nous couvrent, on se détache de sa protection, on se perd. C'est le règne de nos désirs, de nos volontés de puissance, de nos opinions, de nos pensées. C'est la nuit dans notre vie. La crainte, le vide, la peur, c'est le mal qui envahit notre vie quand le Christ n'est pas là. En absence de Dieu, de Jésus-Christ dans notre vie, dans notre société, dans nos structures, cela court à la perdition. Mais étant donné que Dieu est toujours prêt à nous faire signe pour nous renouveler en lui, nous sommes invités à renouveler notre confiance en lui. Si l'on fait le pas et crie vers lui, si l'on l'appelle au secours, on arrive aussitôt à destination. Sachons convier le Christ à chaque instant de notre vie, car il maîtrise l'univers et est au-dessus de toutes choses. Il veut nous conduire au rivage. N'attendons pas le naufrage. C'est moi. Soyez sans crainte. Jésus nous dit, allons à la rive. Aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.